chez vous. Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans Les Enfants de l'Absurde, version métal. Version métal pour parler de Deathgasm, dont on avait déjà un petit peu parlé lors du festival. C'est ça. Mais on va approfondir un petit peu le point de vue, puisqu'il a été rediffusé pour la présentation du programme du Hellfest. En présence de l'équipe du Hellfest. Voilà. Effectivement. Et donc, ils en ont profité pour rediffuser Deathgasm, vu que c'est un film cool. Ouais. Et qu'on l'avait beaucoup aimé à l'époque, je me rappelle, on avait eu quand même un bon retour sur. On avait quand même donné un bon retour, et puis même les spectateurs à la sortie avaient donné un bon retour. Là aussi, il y a eu l'air d'y avoir une putain de bonne ambiance. Enfin, c'était comme d'hab, quoi. Enfin, et c'est toujours des bonnes ambiances devant ce genre de film. Ah, mais là, en plus, c'est la bonne ambiance qui allait avec le film plutôt que d'essayer de se moquer du film. Donc, c'est ça. C'est ça. L'histoire, allez Fabien, tu te colles au pitch. Allez, on va essayer de faire un petit pitch. Alors, du coup, on suit Brody, donc qui va emménager, c'est son oncle et sa tante, qui sont des bons chrétiens. Qui sont des très très bons chrétiens. Et lui, gros fan de métal, c'est un peu le hic. Pas de musique sataniste, mon fils. Il rencontre Zach dans un vinyl store, on va dire entre guillemets, et ils font bonne équipe et décident de vouloir créer un groupe de métal. Mais il a qu'à côté de lui deux amis assez geeks et assez nerds, mais du coup c'est pas grave parce que ils vont chercher et tomber sur une maison d'un ancien métalleux. Un des plus grands. Une grosse légende, genre Iggy Pop. Un peu à des gaines d'Iggy Pop. C'est un peu ça, ouais. C'est Ricky Daggers qui s'appelle. Ouais, mais il a la dégaine d'Iggy Pop. Qui a tendance à vouloir protéger quelque chose qui est un vinyle, mais il leur confie. Alors que des agents étranges s'apprêtent à le tuer. Donc ils repartent avec ça, et il se fait que c'est pas le vinyle de leur star, entre guillemets, pardon. Ça préféré. Kessler. Mais voilà, mais il y a une partition assez étrange à l'intérieur et assez vieillotte qui parle de démons, et il décide alors de la jouer, et c'est que là tout va basculer. Ouh, mystère. Mystère mystérieux, comme dans un Scooby-Doo. Angor. Bon, on avait donné un petit peu nos retours, mais on peut relancer un petit peu un retour rapide. Mathieu, t'as pensé quoi du film, toi? Ah ben, moi, comme la dernière fois... Il a fait du gore comme les autres. Putain que c'est bon. Ah, ça fait bien. C'est beau, c'est agréable. C'est toute la poésie du métal avec la bière et les tatouages, avec l'ambiance sombre, plus en même temps du jeu de rôle. Moi j'adore ça. Donc en particulier avec le personnage de Dion et de Gilles, qui sont très sympathiques. Il n'y a pas un chanteur de métal qui s'appelle Dion? Non, c'était Dio. Dio, c'est ça. Dio. Ouais, je pense que je pense que c'est pas choisi au hasard le nom de ce geek. Oui. Ça c'était du bon. Je savais pas qu'il était nerd comme ça, Dio. Mais enfin bref, Dion lui par contre, c'est un nerd, c'est un rôliste avec tout ce qui va bien. Aussi, ce que j'ai bien aimé, c'était la confrontation avec la petite ville gentillette, bien propre sur soi, à travers ces personnages. Donc il y a l'oncle qui, lui, essaie d'évangéliser son neveu sataniste. Qui essaie de baptiser dans son sommeil. Ça, c'est du génie, ça. Avec quelques secrets dans le placard. On en parlera un peu plus. Ouais, faut pas le dire. Ah oui, faut pas le dire. Oh my god. Mais surtout, moi ce que j'ai apprécié, c'est avec les deux personnages d'adolescents qui vont bien dans la ville. Donc le cousin qui se présente bien mais qui est une véritable petite ordure, comme quoi l'habit ne fait pas le moine, disons-le comme ça. Et mais surtout le personnage du love interest du héros. Merinda. Oui. Voilà. Merinda. C'est une jeune fille pure qui va se dévergonder en écoutant cette musique du diable, et surtout qui va finir badass à la hache. Yeah, avec des punchlines de ouf. What's up? Yeah. Ouais, bah bien. Je vous laisse maintenant. Allez Fabien. Bah ouais, moi j'avais vachement aimé ce film-là. J'avais adoré. J'adore l'humour qu'il y a dans ce film. En fait, c'est toutes ces punchlines, toutes ces petites situations assez burlesques qui vont soigner le film, parce qu'il est assez bateau des fois, et c'est une ligne directive qui est assez vue, assez revue. Mais là, c'est toutes ces petites situations qui vont détourner un peu l'attention, ou qui vont changer la donne, même si on s'y attend assez souvent.
c'est ce qui marche le plus pour moi, c'est ce film-là, c'est l'humour, vraiment. Après, niveau gore, ça en manquait peut-être un tout petit peu. On va dire qu'on s'y attendait peut-être à du plus sanglant. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé le film dans son ensemble. Franchement, j'ai aimé le revoir, donc c'était un pur plaisir pour moi. Bah pareil. Ce film est trop cool, déjà de base. Non, bah même ressenti que la première fois, c'est-à-dire que je trouve quand même que la structure dramatique est un petit peu vue et revue. Il y a des moments où on arrive vraiment à deviner ce qui arrive au personnage, mais voilà, c'est fandard, on se marre bien, il y a des bonnes blagues, il y a du sang, il y a de la bonne musique, c'est très bien réalisé de la part de Jason Lee Oden. Et du boobs. Il y a des nichons qui arrivent de manière impromptue. À la fin, j'adore. Genre au tout début aussi, quand il est sur la montagne, nichon. Non, mais il y a tout ce qui fait l'essence même du cinéma underground metal, gore. C'est typiquement néo-zélandais dans sa manière de concevoir le genre. C'est définitif, les néo-zélandais sont vraiment doués dans ce style-là. Ça rend vraiment bien. Non, c'est très très bien foutu. Que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau de la mise en scène. Il y a des très très bonnes idées à la seconde. Est-ce qu'on rentre un petit peu dans le détail du scénario ? Ouais, on va essayer un petit peu. Ouais. Non, bah, le scénario en soi, je trouve... vous l'avez dit un peu tous les deux, et je vais rebondir là-dessus. C'est les personnages, en fait, je trouve, qui font l'essence même de l'originalité et de la force du scénario. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin du film, ce qu'on garde vraiment en tête, c'est le fait que, putain, ces personnages, ils sont tous géniaux, quoi. Ils ont tous une petite histoire, ils sont tous amenés de manière très intelligente, ils sont tous très fun, on a envie de s'attacher à chacun. Même à Zach, qui est un gros connard et une vieille racleur de merde, on a envie de lui trouver quelque chose d'attachant. Voilà, Brody, il est super bien foutu comme personnage. Non, mais moi je trouve que c'est vraiment ce qui fait la force du scénario, c'est-à-dire que l'originalité qu'il perd dans sa narration et sa dramaturgie, il la gagne dans l'écriture des personnages, dans la structure de ceux-ci au travers du récit. Je trouve que ça marche vraiment bien. Au casting aussi, parce que ça y fait. C'est vrai que le casting joue beaucoup là-dedans. Très bon. Mais ouais, au niveau du scénar, oui, voilà, bon, t'en as dit une grosse partie. C'est vrai que après ça se regarde bien. J'ai pas senti spécialement de longueur dans le film. Moi. Non, c'est vrai que il y a pas trop de longueur. C'est vrai que la première fois que j'avais vu, je trouvais qu'il y avait des longueurs. Là, je trouve que ça passe. C'est plus digeste. Et non, ça passe très bien. Après, on n'a pas un climax de ouf parce que c'est vrai que tout le long du film, il y a des situations qui sont assez extraordinaires et qui sont assez lourdes de tâches en fait pour la suite du film. Mais non, le scénario, moi j'ai rien à dire de spécial. C'est pas ultra original non plus, mais ça marche bien. Voilà, c'est ça. Tout à fait. T'en as rajouté, Mathieu ? Tu es d'accord ? Non, comme moi je suis d'accord. Encore une fois, on peut revenir quand même sur les personnages de la secte maléfique, parce que un truc qui est intéressant aussi, donc toujours pour l'idée des confrontations entre les clichés et ce qui montre dans le film. Donc on a la pure jeune fille qui devient métalleuse et qui aime ça, et puis il y a donc le fait que des métalleux combattent des satanistes. Putain, satanistes en plus. Dans le plus pur délire possible, là le côté on est notre secte, on temple de gens qui engagent des ninjas comme garde du corps. Il y en a qui se fait bien pénétrer par le métal à la fin. Parce qu'ils sortent déjà. Metal in your ass. Oui. Maintenant le métal met dans ton cul, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, non, c'est vrai. Bon, on passe à la mise en scène. Jason Lee Oden. Alors, je sais pas si c'est son premier film. Je crois. Il faudrait regarder sur les Je crois, si j'ai bonne mémoire. Mais je trouve qu'il y a vraiment une patte de metteur en scène qui se cache. Ouais, c'est ça, c'est son premier film. Il y a vraiment une patte de metteur en scène qui se dégage, c'est-à-dire que on sent que, ok, il y a un petit budget. Là, il y a vraiment un petit budget. On doit être sur du 3-4 millions de dollars grand max. Ouais, mais pour ce qui nous sert, je trouve que ça et pour ce qui nous sert, c'est génial parce qu'il a su en faire usage de manière complète. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet numérique, quasiment, je crois, au niveau du gore. Ah oui, au niveau du gore, non, c'est du maquillage. C'est quasiment que du make-up et que des effets plateaux. Et ça, de ce point de vue-là, enfin putain, merde, c'est génial, quoi. C'est génial, quoi. Enfin, c'est trop bien de voir un mec qui a encore cet amour-là des effets cheap et résultat, ça rend vraiment bien. Enfin, et puis les make-up ils sont super bien foutus, les maquillages. Les démons sont super bien foutus. Enfin, c'est extraordinaire, je trouve. Il y a un putain de bon travail de la part de Jason Lee Oden là-dessus. Il a vraiment fait un travail de fond et il a vraiment, c'est dans la pure veine de Braindead et de Bad Taste, quoi. C'est vraiment un hommage au cinéma gore de Peter Jackson. Non, ça rend vraiment bien. Non, et puis il y a un petit côté Scott Pilgrim et Bienvenue à Zombieland où on présente les personnages. C'est vrai. Oui, il y a un petit, surtout dans la première partie du film où on présente nos personnages dessinés comme c'était dessiné sur un papier de C'est vrai, cours. c'est vrai.
parce qu'il dessine le personnage central du film, et du coup j'ai trouvé ça assez sympa comment il présentait les personnages, toujours dans ce côté burlesque et ce côté décalé en fait, qui marche bien et qui est bien baigné. La mise en scène est assez classique dans ce genre de film, mais non, pour ce film de genre, je voulais dire, pardon, mais ça marche bien, voilà, c'est propre, c'est fun, et voilà, non, mise en scène, très bien aussi. Et pour un premier film, c'est bingo, franchement, franchement, ouais, pour un premier film, ça marche bien. Ah oui, pareil, donc surtout quand vous verrez, parce que j'espère que vous irez voir ce film, la scène du combat à coups de God, moi il y a des ralentis qui sont formidables, et surtout moi ce qui m'avait bien plu c'était le travail de la lumière. C'est très discret, mais ça rend l'ensemble très épique. Mais c'est limite naturaliste en fait, je trouve, comme éclairage des fois dans certains trucs. Assez, genre les éclairages des maisons, dans les appartements, dans les pièces, c'est presque filmé en lumière naturelle. Enfin, je pense à la scène de l'école quand ils sont réfugiés. Enfin, on a vraiment la sensation qu'il n'y a que les néons allumés, quoi. C'est impressionnant. Non, c'est vraiment bien foutu de ce point de vue-là. Moi, ça me fait penser un petit peu à The Peak of Destiny qui aurait baigné dans une mare de sang. En fait. C'est un peu ça. Et qui aurait rencontré beaucoup de cul. Beaucoup de cul. Beaucoup de fesses. Niveau du casting. Ouais. Alors moi j'ai surtout retenu l'acteur principal qui se nomme Milo Cawthorn, qui joue Brody, qui est vraiment bon, lui je trouve. C'est vraiment la révélation du film. Bon, évidemment il y a James Blake dans le rôle de Zack qui est vraiment bon, Kimberly Crossman dans le rôle de Medina, elle est vraiment magnifique cette jeune femme. Elle est jolie. Elle est très jolie. Non, le casting marche bien, c'est vrai qu'il n'y a pas... même les deux nerds, ils me font... C'est très stéréotypé, mais ça marche tellement bien. Ils sont très bien foutus, enfin... j'adore... merde, comment il s'appelle Dion Ouais, Dion, qui s'amuse à masturber dans leur clip. Oh, le clip, ça, mais c'est une idée leur clip, c'est énorme, franchement. Ils sont en train d'être des super métalleux, et puis il y a Dion qui arrive et qui va être métal et qui commence à masturber l'épée. Je sais pas, ils font un genre d'escalibur métalleux, je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec. C'est génial. Ah, mais ça, c'est l'iconographie métal. Non, le casting marche bien. J'en ai bien pas un qui est trop à côté de la plaque ou qui est un peu moins bon que les autres. Ils ont tous en même temps leur rôle. C'est ça, ce qui est bien, c'est pas un premier rôle et ses sidekicks. C'est vraiment chacun a sa petite personnalité. Il suffit de voir en fait qu'il y a des moments où Brody est carrément mis de côté. Et c'est les autres personnages qui sont mis en avant, enfin de ce point de vue-là. Et dans ce genre de moment-là, c'est dans ce genre de moment-là qu'on arrive à constater que la directrice de casting et le réalisateur ont fait un très très bon choix de personnages et d'acteurs. Et là, c'est le cas. Enfin, clairement, là, c'est le cas. Tous les acteurs ont été très bien choisis. On sent un peu qu'à la fin, il est obligé de tuer des gens pour tuer des gens et ses amis meurent un peu dans des situations assez rapides. Oui, mais malheureusement, voilà, ils sont obligés donc, de les tuer. Tout n'est pas parfait, mais c'est pour le bien du cinéma. Ouais. non, mais voilà, il est. Seulement l'exercice. Le casting, très bien. Bon, bilan du film, messieurs. Mathieu, vas-y, commence. Donc, qu'est-ce que tu regardes? Moi, dès que possible, je me prends le Blu-ray pour pouvoir me le re-regarder encore parce que ça vaut le coup. Distributeur français, occupez-vous de ce film. Ah ouais, franchement, moi j'achèterais aussi. Ou Mad Movies, putain, Mad Movies, occupez-vous de ce film. Vous savez ce qui est bon, donc vous pouvez le faire. Écoutez-nous, s'il vous plaît. Ah, Fabien. Bah oui, donc voilà, même pour tous ceux qui sont pas spécialement fans de métal comme moi par exemple, j'ai adoré voir ce film et puis non, c'est parce que c'est du métal que ça parle de métal que forcément vous êtes à côté de la plaque. Au contraire, vous allez trouver plein de références et en tant qu'amateur du cinéma, vous allez forcément aimer si c'est ce genre de film qui vous intéresse, où il y a du gore, où il y a de la musique à donf, où il y a de la baston, où il y a de la belle meuf, il y a du démon, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est un bon cocktail explosif à voir et à revoir. J'ai adoré le revoir. Bah moi je dirais tout simplement The Peak of Destiny dans un bon sang avec des boobs et plus de gore. Donc ouais, allez le voir si vous aimez ce genre de film, vous allez prendre votre pied, vous allez vous marrer, vous allez... Allez-y entre bandes de potes parce que généralement ça fait encore plus son petit effet. Mais ouais, allez le voir. Et déguisez-vous comme eux pour le prochain Hellfest 2016. Voilà, c'est ça. Avec des godes dans la main et tout. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas perdu. Dans ce film-là, on dit que même Ricky Martin, ça pourrait être conservé du métal pour certaines personnes. C'est ça. Je peux être sauvé. Je peux le sauver. Ah là là. Qu'est-ce qu'est James Blunt alors? Bon, et ben on se retrouve du coup pour la Zombie Walk. Pour la Zombie Walk du coup. Donc venez tous déguisés en zombies, assoiffés de sang. Donc il y aura Contracted phase 2 et Rape Zombie. Donc la suite Lust of the Dead. Qui a l'air d'être comment dire
Très proche d'un hentai. Oui. Jeff, on t'attend. Non, donc du coup, voilà, on vous attend donc pour la Zombie Walk et puis au plaisir de vous revoir dans les salles obscures, comme dirait Mathieu et comme dirait Valentin. Allez voir des films parce que c'est bien de voir des films. Et nous finirons avec le mot de Absurde Séance, évidemment. Whoosh!